Alors, quand vous avez choisi votre approche pour la publication de votre communiqué, ce qu'il faut ensuite, c'est diffuser le communiqué. Ce que je vous recommande, c'est quand vous faites votre communication à grande échelle, que vous allez communiquer en utilisant ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la diffusion fusil à pompe, c'est-à-dire vraiment la diffusion massive de votre communiqué pour toucher un large fichier de journalistes. Ce que vous allez faire, c'est diffuser votre communiqué à deux échelles, à une échelle locale et à une échelle nationale. Je vous explique l'importance. Quand vous publiez votre communiqué de presse, votre objectif, c'est qu'un journaliste vous présente dans son article, sa chronique, vous fasse une interview de vous et le publie dans son journal, à la télé ou à la radio. L'intérêt est double pour vous. Le premier intérêt qui est celui qu'on recherche principalement au début en allant dans la presse, c'est de se faire connaître, de toucher nos prospects, donc d'être dans l'avatar de notre prospect. Ça, c'est un premier intérêt. Et sur le court terme, ça peut vous ramener des ventes et même un volume très intéressant de ventes qui peut rentabiliser la communication, la diffusion du communiqué. Le second intérêt, c'est de pouvoir publier ensuite dans vos matériels de marketing. J'ai été présent dans tel et tel et tel média. Et donc ça augmente votre autorité et votre crédibilité. Et ça fait de vous tout simplement une célébrité sur votre marché. Donc on va d'abord diffuser notre communiqué à l'échelle locale, peu importe la thématique, parce que notre but ici, c'est de toucher cet élément essentiel de célébrité dans l'esprit de notre prospect. Autrement dit, il vaut mieux être présent dans la presse locale. Je vais vous donner un exemple. Je suis de Nantes. Il vaut mieux être présent dans la presse de Nantes en ayant un article, même dans un journal qui n'est pas du tout spécialisé ou qui est dans une thématique qui n'a rien à voir. Une thématique, je sais pas moi, le monde de la nuit à Nantes, et puis il parle de moi parce que j'ai fait une vidéo sur Drag TV qui s'intitulait « Comment séduire en boîte de nuit » par exemple. Donc ça ne touche pas forcément exactement mon avatar. Mais je peux réutiliser dans mon matériel marketing en disant bah tiens, j'ai été cité dans tel magazine. D'accord? Donc ça augmente tout simplement le taux de conversion qu'on a sur notre matériel marketing. Donc le but de publier à l'échelle locale, c'est de publier sur tous les contacts que vous avez dans votre liste que vous avez acheté ou que l'entreprise de service à laquelle vous faites appel possède dans votre région proche. Donc la ville et la zone qui est alentour. Donc ça permet de toucher une presse grand public. Et ça ne va pas être uniquement des prospects, on va dire, vraiment qualifiés qui vont lire l'article, mais ça vous permet quand même de faire jouer cette célébrité. Ce qui est intéressant, c'est que les journaux qui sont diffusés à l'échelle nationale ont souvent des journalistes locaux. Donc, dans votre région, il y a des chances qu'il y ait des journalistes qui sont présents pour le 20 minutes, le direct soir, pour Le Monde si vous êtes en France. Donc, il y a des gens qui travaillent pour ces journaux qui sont localement présents et qui vont donc recevoir votre communiqué de presse et qui vont éventuellement pouvoir vous interviewer. Donc, ça va quand même potentiellement vous permettre d'avoir une présence sur de la presse grand public nationale, même si ce n'est pas le but recherché ici. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être présent dans la presse à votre échelle locale parce qu'ils sont vraiment, vraiment affamés pour trouver des bonnes histoires, des histoires d'entrepreneurs qui ont lancé une idée originale, des personnes qui se mettent à leur compte, des entreprises qui se développent et qui font bouger la région. C'est vraiment le thème que développe beaucoup la presse locale. Donc, c'est une occasion exceptionnelle d'être présent facilement dans la presse. Alors, personnellement, c'est ce qui m'a permis d'être présent dans le 20 minutes de Nantes. Et ensuite, quand j'ai organisé un séminaire à Paris, j'ai utilisé la même technique pour être présent dans le 20 minutes Paris. Donc, j'ai été présent 2 fois dans le 20 minutes. Et sur le site du 20 minutes, j'ai été aussi présent et j'ai été d'ailleurs en page d'accueil pendant 2 mois avec un article qui était à mon sujet puisque l'article a été publié juste avant l'été. Ils sont partis en vacances, ils ont laissé le site tel quel et donc mon interview est restée en ligne en première page du site pendant pas mal de temps. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et donc, ça, c'est l'intérêt de diffuser votre communiqué à l'échelle locale, même si votre produit ou service est national ou international. C'est-à-dire que, évidemment, Drag TV, par exemple, ou un DVD de séduction, c'est quelque chose que j'envoie sur les 4 continents. J'ai des clients sur les 4 continents qui reçoivent ces produits liés à comment faire des rencontres. Mais, donc, même si mon entreprise et ma clientèle est nationale, le fait d'être présent dans la presse locale me permet de dire j'étais présent dans le 20 minutes.
et d'avoir une brochure de l'article dans mon dossier de presse éventuellement ou un PDF ou de montrer simplement l'article quand je fais une vidéo de vente. Donc ça, c'est une petite astuce pour être présent dans la presse très facilement que très peu d'entrepreneurs maîtrisent, qui est de demander à la société qui diffuse votre communiqué de presse de le diffuser sur toute thématique sur les contacts locaux. Ensuite, on va diffuser notre communiqué aussi à l'échelle nationale et cette fois-ci en touchant la presse spécialisée. Donc, encore une fois, imaginez bien que l'entreprise qui possède ce fichier de journalistes, elle a 10 000 journalistes. Sur ces 10 000 journalistes, il y en a peut-être 100 qui vivent dans votre région, qu'on aura tous touchés, même si ils sont de la presse généraliste. Et il y a aussi sur ces 10 000 journalistes, il y en a aussi peut-être 1000, 2000, 3000 qui sont vraiment spécialisés sur votre thématique, qui vont vraiment avoir des articles, des reportages, des interviews qui touchent votre prospect, que votre prospect écoute tous les jours. Et donc là, ça va vous permettre d'être perçu comme une autorité sur votre sujet, puisque vous allez pouvoir dire j'ai été présent. Si vous êtes présent dans mode et jardin, alors que votre entreprise est une entreprise qui fait, comme c'était le cas d'un de mes clients, qui fait du BRF, du bois raméal fragmenté, vous êtes pile poil face à votre prospect. Donc ça va vous ramener potentiellement des ventes, ça va vous ramener des visites sur votre site et surtout ça vous permet de vous positionner comme un expert de votre sujet. Et donc c'est ce qui m'a par exemple permis d'être présent sur Europe 1 dans une émission qui touchait précisément, c'était l'émission de Faustine Bollaert, qui parlait de séduction. Et donc, on est vraiment sur une présence nationale avec des dizaines, des centaines de milliers d'auditeurs. Et l'émission était précisément ciblée sur le mode de rencontre. Donc, forcément, d'ailleurs, j'étais présent 3 fois, suite à plusieurs communiqués, j'étais présent 3 fois dans cette émission. Et donc, voilà, c'est une occasion en or de communiquer à très grande échelle. Et encore une fois, cette fois-ci c'est l'inverse, même si votre entreprise est locale, même si vous avez une boutique, un seul lieu de vente, un seul point de vente et que les gens viennent vous voir, ou même si vous êtes coach et que vous ne coachez que des clients localement ou consultants, vous consultez qu'avec des gens localement, le fait d'être perçu à échelle nationale comme un expert du sujet, il y a des gens qui vont se déplacer pour venir vous voir. J'ai notamment une cliente que des gens viennent voir, les gens prennent leur voiture, font des heures de trajet pour venir la voir dans sa petite région reculée. Et c'est vraiment une très bonne façon de se positionner comme ça, comme un expert, ce qui fait que vous allez avoir la préemption sur vos concurrents dans l'esprit du prospect. Donc, au niveau du ciblage, quand vous allez demander à un service de relations presse d'envoyer votre communiqué, vous voulez demander ces 2 ciblages. Échelle locale, toute thématique, et échelle nationale, magazine et presse spécialisée et en précisant votre thématique. C'est important, rédiger d'abord votre communiqué avant de demander le devis. J'insiste là-dessus parce que ça va leur permettre, en lisant le communiqué, de mieux vous aiguiller pour la diffusion. Si vous commencez par les contacter d'abord, la personne que vous allez avoir, l'interlocuteur que vous allez avoir pour le devis va avoir son idée préconçue sur ce que vous faites et donc vous risquez un petit peu d'être un peu à côté sur la rédaction et sur le ciblage des journalistes. Donc il vaut mieux rédiger le communiqué d'abord et lui pourra, avec son expérience, dire bah tiens, ça c'est quelque chose qui va plus intéresser tel ou tel type de lectorat parmi ces journalistes qui sont dans son fichier. Donc, vous précisez toujours, quand vous demandez le devis, vous précisez toujours la thématique, votre thématique dans laquelle vous voulez la diffusion de votre communiqué et vous précisez aussi la zone géographique dans laquelle vous êtes présent et sur laquelle vous souhaitez publier sur la presse généraliste. Donc, j'insiste là-dessus, faites les 2. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de faire un seul des 2 ciblages. Faites vraiment les 2 ciblages, ça ne vous coûte pas plus cher et ça vous permet d'augmenter vos chances d'être à la fois une célébrité et une autorité sur votre marché.